Alors, je suis loin d'être une spécialiste du béguinage et des béguines, hein, d'autant que dans la salle, il y a Élodie Pinel qui a beaucoup plus travaillé que moi sur Marguerite Porete. Donc, je me fais le porte-voix de travaux, plein de travaux récemment faits par beaucoup de chercheuses. Alors, le 1er juin 1310, Marguerite Porete est brûlée en place de Grève, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville à Paris. Rien ne rappelle aujourd'hui en ce lieu cette triste fin. Marguerite Porete est largement inconnue du grand public et pourtant elle a récemment ressurgi dans l'actualité à la faveur d'un roman, celui d'Alice Skinner, que je crois que vous avez déjà reçu au festival, qui a écrit un roman qui s'appelle La Nuit des Béguines en 2017, dont l'action débute à Paris le soir de la mort de Marguerite Porete. Alors quand on regarde un petit peu ce qui émerge dans la presse et la littérature contemporaine à propos de Marguerite Porete, on s'aperçoit que diverses étiquettes lui sont accolées. On lit « Femme éprise de liberté » dans un poème de Louis Aragon, figure annonciatrice de la persécution des sorcières chez Mona Chollet, dans son ouvrage « Sorcières, la puissance invaincue des femmes », martyr de la liberté d'expression dans La Voix du Nord en 2022. Donc avec ses consoeurs les béguines, dont je vais vous parler ensuite, je fais un peu de teasing, Marguerite Porete incarnerait aussi l'invention au Moyen-Âge d'une société de femmes vivant dans des lieux qui seraient libérés du patriarcat, les béguinages. Les béguines seraient des femmes puissantes, des féministes avant l'heure, et qui offriraient un modèle de solidarité, voire de sororité en non-mixité quand on lit certains ouvrages ou certaines choses sur la presse. Si la figure de Marguerite Porete prête à autant de relectures contemporaines, c'est parce que l'on sait peu de choses d'elle et que son profil détonne par rapport aux représentations convenues qu'on peut avoir du Moyen-Âge. Et donc mon but, c'est un peu de vous expliquer qui elle est à partir des travaux récemment faits sur Marguerite. Alors, Marguerite est principalement connue par l'intermédiaire de son œuvre, Le Miroir des âmes simples ou Le Miroir des âmes simples et anéanties. Alors, on a longtemps cru que son livre avait péri avec elle dans les flammes du bûcher. Or, ce qui est assez fascinant avec l'histoire de Marguerite Porete, c'est que son livre a continué à circuler bien après sa mort, de façon anonyme, c'est-à-dire qu'on l'a lu sans savoir qu'il avait été écrit par Marguerite et par une femme, et que c'est devenu un best-seller mystique et théologique, tout à la fois admiré au Moyen-Âge, mais aussi critiqué de façon virulente pour ses idées subversives. Alors, ce livre a été initialement écrit par Marguerite en picard, mais il a été très vite traduit en latin, qui était la langue des clercs, la langue des universitaires, en anglais, en italien, et quand on regarde, on constate qu'il s'est diffusé partout en Europe, on trouve sa trace dans les catalogues des bibliothèques. Donc le succès de l'œuvre de Marguerite a en quelque sorte vengé post-mortem Marguerite de sa mort sur le bûcher. Alors, de quoi traite le miroir et pourquoi porte-t-il son nom ? Alors, au Moyen-Âge, le genre littéraire du miroir, speculum en latin, correspond à des traités moraux qui s'adressent à des lecteurs qui sont soucieux de perfection morale. En lisant ces ouvrages, ces derniers doivent s'y contempler comme dans un miroir et trouver comment s'amender et gagner le salut, puisque la perspective est une perspective chrétienne. Le traité de Marguerite Porete décrit notamment le cheminement spirituel d'une âme qui va s'anéantir, c'est le miroir des âmes simples et anéanties, qui va s'anéantir en s'abandonnant totalement à Dieu. Elle écrit « Vertu, je prends congé de vous pour toujours, j'en aurai le cœur plus libre et plus gai, votre service est trop coûteux ». Donc Marguerite Porete exprime dans son livre son désir d'abandonner ses activités de béguine et de mener une existence purement contemplative. Son livre fait montre d'une grande créativité poétique. C'est un langage poétique qui associe des pièces en prose et en vers, qui s'inspire des codes de la chanson de geste, des poèmes des troubadours, par exemple du roman de la Rose de Chrétien de Troyes. Et là, c'est là que je vous renverrai vers Élodie Pinel, qui est dans la salle et qui a beaucoup plus travaillé ce texte que moi, et qui exprime dans ce langage poétique, dans cette langue poétique, l'union avec Dieu. Elle puise dans le symbolisme de l'amour courtois, mais bien qu'écrit dans une langue poétique, le miroir atteste aussi des connaissances théologiques et philosophiques de Marguerite Porete. Alors, j'en viens maintenant à la définition de ce qu'est une béguine. En dehors de son livre, que sait-on de Marguerite ? Eh bien, pas grand-chose. On pense qu'elle est peut-être née vers 1260. Elle est originaire du comté du Hainaut, donc entre la France et la Belgique actuelle. Rien n'est certain
à propos du milieu dont elle est issue, mais récemment, l'historienne Yuan Lu, qui a travaillé sur le béguinage de Valenciennes, a montré que Marguerite était une béguine de Valenciennes. Alors, qui sont ces femmes dont je vous parle depuis tout à l'heure et dont vous me dites à quoi ça correspond? Eh bien, ce sont des femmes pieuses qui sont célibataires ou veuves, donc qui ont des âges divers, et qui aspirent à vivre une vie de pénitence et de prière, mais en dehors des voies, des principales voies, des statuts définis comme étant les statuts licites pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles ne veulent ni être des religieuses enfermées dans des murs, ni être des femmes mariées. Donc elles sont dans cet entre-deux, et on va voir que c'est cet entre-deux qui pose problème. Donc elles aspirent à vivre une vie pieuse, mais en dehors des murs de la clôture et en dehors du mariage. Alors pour comprendre l'aspiration de ces femmes à vivre cette vie qui n'est pas dans les canons de la société, il faut remonter un peu dans le temps. Donc là, on se situe à la fin du XIIIe siècle, mais pour comprendre pourquoi ces formes de vie religieuse émergent, il faut remonter au XIe siècle. Alors que se passe-t-il au XIe siècle? Eh bien, il y a un grand mouvement de réforme de l'Église et de la société qu'on appelle la réforme grégorienne, du nom du pape qui s'appelle Grégoire VII. Et ces mouvements de réforme au Moyen-Âge, c'est reformer, c'est revenir au texte des évangiles, au modèle de la vie christique. Il s'agit de purifier l'Église de tous ses défauts, de sa corruption. Et l'Église décide que pour purifier son corps, il faut mieux séparer le clergé, ceux qui sont responsables d'enseigner la foi, de tous les autres fidèles, qu'on appelle les laïcs. Donc là, le mot laïc a un sens tout à fait différent d'aujourd'hui. Donc on a d'un côté les clercs qui sont ceux qui doivent instruire les fidèles, et il faut que ces clercs soient nettement séparés du reste des fidèles. C'est le moment où s'impose véritablement la norme du célibat, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec l'idée que la sexualité est une souillure et qu'il faut que le clergé se sépare de cette souillure. Donc l'Église affirme d'une manière beaucoup plus stricte des distinctions au sein de la société entre les laïcs et les clercs, entre le masculin et les féminins. Les femmes sont associées à la souillure, il faut qu'elles soient chassées du sacré, ou du moins écartées du sacré. Et donc on a ces scissions, ces distinctions qui sont plus fermement, qui se renforcent. Et dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse de séparer les clercs des laïcs et les hommes des femmes, vous voyez que les femmes sont doublement perdantes, elles sont des femmes et en plus elles sont des laïcs. La réforme grégorienne travaille aussi l'ensemble de la société, c'est-à-dire que les femmes sont à ce moment-là exclues de fonctions qu'elles pouvaient endosser avant. On a vu que Radegonde avait un certain pouvoir au 5e, 6e siècle. Et donc elles vont chercher d'autres voies d'accès au sacré, puisqu'elles sont exclues du sacerdoce, de la prêtrise, etc. Et donc les femmes cherchent d'autres voies d'accès au sacré. Elles vont fonder des ordres religieux spécifiquement féminins. C'est le cas de Claire d'Assine avec les Clarisses. Vous avez d'autres femmes qui décident de se reclure dans des maisonnettes accolées à des églises. Il y a un roman, le roman de Fred Vargas sur la recluse, qui reprend cet imaginaire de ces femmes recluses. Et puis vous avez d'autres femmes qui n'ont pas envie de s'enfermer. Ce sont les béguines. Elles veulent vivre une vie religieuse en dehors des murs, se consacrer à Dieu dans une vie de pauvreté et de chasteté, mais sans renoncer à leurs biens et sans renoncer aussi à leur liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'elles veulent continuer à naviguer dans la ville et elles ne veulent pas être assignées au cloître. Alors ce mouvement des béguines, il est d'une très très grande diversité. On a des béguines qui vivent toutes seules dans leur maison, on a des béguines qui vivent en communauté, on a plein de choses différentes. Et on a aussi, donc ce qu'on a dans l'imaginaire, si le mot béguinage vous dit quelque chose, on peut encore visiter des béguinages aujourd'hui. Ce sont des béguinages qu'on voit notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Je vous montre quelques photos. Donc là, ici, vous avez le béguinage de Courtrai. Les béguinages, ce sont des enclaves qui sont au sein ou en dehors des villes, formées de plusieurs maisons uniformes, avec une chapelle, des bâtiments communs, entourés d'un mur d'enceinte. Alors là, vous avez un tableau qui date du XVIIe siècle qui vous montre ces béguines, mais on peut aussi voir des cartes postales du début du XXe siècle sur les béguines. Donc ça, ces images, elles sont trompeuses parce que c'est les modes de vie des béguines, un mode de vie plus contemporain ou plus moderne qui ne correspond pas à ce qu'étaient les béguines au Moyen-Âge. Alors, Marguerite, elle vient donc du béguinage de Valenciennes, dans lequel se trouvent des femmes célibataires d'âge et de statut variés. Vous avez des béguines riches, des béguines pauvres, des niveaux de richesse divers, mais toutes travaillent. Alors, c'est un moyen de subsistance. Alors, elles peuvent travailler le textile, travailler dans le soin des malades, mais c'est surtout une façon de ne pas être oisif et d'être dans la pénitence du travail.
Leur survie économique, en fait, elle n'est pas tant dégagée par leur propre travail que par les legs et les donations et les revenus, parce qu'elles ont des terres, les revenus qui sont générés par leurs terres. Alors, le béguinage est gouverné par des femmes, ce sont des femmes qui se gouvernent elles-mêmes, mais ces femmes ne sont pas pour autant, comme on le lit parfois, totalement libérées de la tutelle masculine. D'abord parce que leur survie économique dépend du soutien des bourgeois et des nobles qui leur donnent des choses. Il y a aussi des filles de nobles et de bourgeois qui rentrent au béguinage, mais aussi parce qu'elles sont encadrées par des prêtres, puisqu'elles n'ont pas accès au sacerdoce. Ce sont ces prêtres qui vont venir prendre en charge le service divin et qui vont aussi prêcher, c'est-à-dire leur enseigner des choses par le biais des sermons, notamment des prédicateurs qui sont formés à l'université et qui viennent leur enseigner la manière de croire. Et donc, c'est par ce biais-là qu'elles acquièrent une culture savante qui est transmise essentiellement oralement. Alors, elles apprennent par le biais des prédicateurs et elles apprennent donc les discours théologiques qui sont tenus à l'université de Paris. Et puis ensuite, elles récitent aussi, elles font des lectures, elles se récitent les choses de façon orale. Donc, elles ont un savoir, mais qui passe par l'oralité, qui passe par des textes de dévotion, par des chansons. Donc, tout ça, ça n'a pas laissé de traces. Alors, s'il n'y avait pas de livre au béguinage de Valenciennes, en revanche, il y avait une école, attestée depuis 1267, qui était fréquentée par les béguines, mais aussi par les garçons et les filles de familles de négociants et d'artisans de Valenciennes. Donc, contrairement à l'image qu'on a aussi du Moyen-Âge, dans les régions les plus riches et les plus urbanisées, les femmes ont accès à la culture écrite, et pas seulement les religieuses au XIIIe siècle et au XIVe siècle. Alors, aux yeux des clercs, aux yeux de l'Église, ces béguines sont des figures ambivalentes. Vous avez certains clercs qui vont louer les dépeindre comme des modèles d'humilité, de piété, et puis d'autres qui voient d'un assez mauvais œil ces femmes laïques, à la piété exacerbée, qui refusent le monastère, qui s'affranchissent des normes définies par l'Église, qui, je vous le rappelle, entend séparer clairement les hommes et les femmes, les clercs et les laïcs, les lettrés des illettrés. Elles franchissent toutes ces cases. En fait, elles sont aux marges de ces... elles sont inclassables. Elles ne veulent pas être mises dans une catégorie. Et donc, ils les considèrent comme des femmes itinérantes qui pourraient simuler la sainteté et qui diffusent potentiellement des idées suspectes. Alors, pour autant, Marguerite Porete est-elle une mystique? Point d'interrogation. Je reprends le point d'interrogation de Nicole. Alors, certaines béguines, et plus globalement certaines femmes qu'on appelle les femmes saintes, ont la réputation d'avoir un accès unique à la connaissance divine par le biais d'expériences mystiques qui passent par leur corps et par leur sens. Alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, elles pratiquent des exercices d'ascèse, notamment des jeûnes, qui visent à favoriser le détachement du monde terrestre et qui entraînent des manifestations corporelles, donc des visions, des extases, des prophéties, des stigmatisations, le corps est marqué dans une sorte de fusion amoureuse avec Dieu. Et ce serait grâce à leur corps, à leur réceptivité émotionnelle, vous voyez qu'en fait elles choisissent le champ dans lequel on leur laisse le droit de s'exprimer, ce serait grâce au corps, au sens, à leurs émotions, que ces femmes pourraient être inspirées par Dieu directement et avoir accès à une sagesse qui dépasse les limites de la raison. Donc elles entendent en fait imposer leur autorité spirituelle par le biais de ces pouvoirs surnaturels et prophétiques. Nombreuses sont ces femmes qui vont écrire. Alors elles se mettent à traduire des textes sacrés. Elles le traduisent donc du latin en langue qu'on dit vulgaire ou vernaculaire, c'est-à-dire dans leur propre langue, le picard, l'occitan. Et elles se mettent à rédiger des ouvrages spirituels. Alors, beaucoup de ces écrits n'ont pas été rédigés par ces béguines ou ces mystiques ou ces femmes saintes, mais par les clercs qui les encadrent, leurs confesseurs, qui sont à côté d'eux. Et donc, en fait, ces écrits, ils passent la plupart du temps par la médiation d'un homme qui, tout en mettant en scène la vie exemplaire de ces femmes, vont les remettre un petit peu dans le droit chemin, c'est-à-dire qu'ils vont insister sur leur dévotion, sur le fait qu'elles se confessent fréquemment, qu'elles écoutent avec beaucoup de piété les prédicateurs. Et donc, c'est une façon d'apprivoiser, en quelque sorte, les expériences mystiques de ces femmes et de gommer leurs aspects les plus subversifs. Et certaines de ces femmes acquièrent la sainteté, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues comme saintes grâce à cette médiation des clercs. Donc, vous avez des femmes saintes qui ont accédé à la sainteté telle qu'elle est reconnue par le pape, et puis d'autres qui ont mal fini, comme Marguerite.
Alors, contrairement à ces femmes, Marguerite n'est pas connue pour être une extatique ou une prophète. Elle ne raconte pas du tout qu'elle a des extases, etc. Et elle n'a pas recours à un collaborateur masculin. C'est elle qui écrit. Et surtout, elle ne se dit pas inspirée par Dieu, elle affirme avoir une connaissance privilégiée des questions spirituelles et elle entend les transmettre à un large public en écrivant non pas en latin, mais en picard, en langue vernaculaire, sans la médiation des clercs. Et donc, en cela, elle se distingue des autres femmes saintes par une ambition théorique et intellectuelle inhabituelle. Elle revendique une autorité intellectuelle. Alors, lisons un petit peu quand même ce qu'elle écrit. Vous qui lirez en ce livre, si vous voulez bien l'entendre, veillez à ce que vous direz, car il est difficile à comprendre. Théologien et clerc, vous n'en aurez pas l'entendement, quelle que soit la subtilité de votre esprit, si vous avancez humblement, et si amour et foi tout ensemble ne vous font dépasser raison. Marguerite affirme la supériorité de l'amour et de la foi sur la raison et le savoir livresque, celui des clercs, celui des universitaires. Elle fustige la vacuité des discours des autorités religieuses. Elle dit qu'elle est inspirée par l'Église la grande par rapport à l'Église la petite, l'Église la terrestre, l'Église des universitaires et des clercs. Or, au XIIIe siècle, la théologie, le fait de pouvoir parler des choses qui concernent Dieu, est un domaine réservé à l'Église, aux clercs et aux universitaires. Ces derniers affirment être les seuls habilités à définir ce qui peut être raisonnablement dit des choses de la religion. Qu'une femme, qui plus est laïque, se pique de devenir experte en religion, et de surcroît en langue vulgaire, donc une langue profane, pas la langue des clercs, pas le latin, est perçue comme de l'arrogance intellectuelle. Et donc voilà comment Marguerite, peut-être mystique, ou en tout cas qui affirme avoir une sagesse théologique, eh bien, devient hérétique. Alors au XIIIe siècle, l'hérésie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une opinion erronée en matière de foi et de dogme, telle que les définit l'Église. Donc c'est une scission, ce sont des croyants, des chrétiens, qui s'écartent du dogme tel qu'il est défini par l'Église. Alors, le miroir va très vite être interprété par les hommes d'Église comme un discours théologique erroné et donc dangereux. Et donc, il est condamné une première fois vers 1300 par l'évêque de Cambrai, dont dépend la cité de Valenciennes, qui va ordonner que le livre soit brûlé. Mais Marguerite, quant à elle, n'est pas condamnée. L'évêque lui dit « Bon, maintenant, ton livre, tu le fais disparaître, tu te tais et on oublie. » Sauf que Marguerite va passer outre. Pire, elle va chercher à faire valider ses idées par d'autres clercs, d'autres hommes d'église. Elle cherche à des avis favorables. Et elle se rend en Champagne, où elle va faire connaître son livre à plusieurs personnes. Cela revient aux oreilles de l'évêque de Châlons, qui va alerter l'inquisiteur de Lorraine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Inquisition au XIIIe siècle ? Alors, on a toutes les images de l'Inquisition espagnole du XVIe siècle. Inquisitio, en latin, ça veut dire l'enquête. En fait, ce sont des tribunaux qui ont été inventés par les papes pour se doter d'une institution judiciaire nouvelle pour réprimer l'hérésie. Donc ce sont des juges ecclésiastiques qui sont spécialement formés, qui vont enquêter sur les dissidents religieux, qui tentent d'obtenir, avant de les brûler, ils tentent d'abord d'obtenir leur repentir. C'est-à-dire qu'il y a toutes des campagnes de prédication, on explique aux gens, écoutez, ce que vous pensez, c'est faux, il faut arrêter maintenant, messieurs, dames, revenez dans le giron de l'Église, et ça n'est que si vous avez des gens qui résistent, que là, eh bien, on décide de les condamner, plus souvent à la prison qu'au bûcher, ou de les remettre à la justice des laïcs, au roi, parce que l'Église ne verse pas le sang. Quand elle condamne à mort, mais ensuite, l'exécution est faite par les autorités royales. Alors, confrontée à cet inquisiteur, Marguerite avoue avoir remis son livre en circulation. Elle est envoyée à Paris auprès de l'inquisiteur général du royaume de France, Guillaume de Paris. Et alors qu'en 1300, elle avait sans doute fait acte de pénitence, ce qui explique qu'elle n'ait pas été inquiétée, eh bien, en 1310, Marguerite cesse de coopérer avec les juges. Elle refuse de prêter serment, elle refuse de témoigner, elle se tait. Elle se tait pendant plus d'1 an et demi. Et cette résistance va causer sa perte. Alors, pour autant, comme on le lit parfois, Marguerite n'est pas non plus victime d'une justice aveugle, sanguinaire. En fait, les inquisiteurs, les juges vont essayer de voir si ce
qu'ils peuvent faire. Donc, ils vont consulter pendant 1 an et demi des théologiens, des canonistes, pour savoir si Marguerite est véritablement hérétique. Et ces théologiens et ces canonistes, c'est-à-dire ces juristes, concluent que, compte tenu de son insoumission des idées que contient son livre et du fait qu'elle est relapse, c'est-à-dire qu'elle est retombée dans l'hérésie, eh bien, Marguerite mérite la peine de mort. Et donc, le 31 mai 1310, elle est condamnée par l'inquisiteur. Et le 1er juin, le prévôt de Paris, donc l'autorité royale, la brûle en place de Grève. Alors, il est inédit qu'une femme soit brûlée pour hérésie à Paris. Marguerite est brûlée non seulement en raison de la menace que représente son discours tenu sur Dieu, mais aussi en raison de son entêtement, son refus de se soumettre à l'inquisiteur. Elle est condamnée pour faire un exemple. Alors, pour terminer, quelles sont les conséquences de cette condamnation à mort? Eh bien, la condamnation de Marguerite va marquer la mise au pas, la mise sous tutelle étroite de toutes ces femmes saintes, de toutes ces béguines. 1 an après la condamnation de Marguerite, le pape va condamner le statut des béguines, ces femmes qui ne promettent obéissance à personne, qui ne renoncent pas à leurs biens, qui ne suivent aucune règle approuvée, pire, qui débattent et qui prêchent sur la Trinité et sur l'être divin. Et donc, le pape distingue ces fausses religieuses, dont le statut doit être interdit, des femmes religieuses, des femmes fidèles, qui, elles, vivent honnêtement dans leur couvent. Donc, en fait, le seul modèle proposé à ces femmes saintes, c'est de rentrer au couvent. Toutes les autres qui refusent sont hérétiques. Et donc, l'Église va encadrer plus fortement les formes de vie religieuse, et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître ces grands béguinages que vous pouvez encore visiter aujourd'hui. C'est un mouvement qui dure pendant toute l'époque moderne. On ferme les béguinages d'un mur, on les dote de règlements, on dit qu'elles appartiennent à une paroisse, on définit sous la tutelle de qui elles se trouvent. Alors, notons que cet enfermement, auquel sont soumis les béguines, ne concerne pas seulement les femmes religieuses. Ce mouvement d'enfermement des femmes, à la fin du Moyen-Âge, il concerne toutes les femmes. Même les épouses et les mères se voient proposer le modèle de Marie qui, toute sa vie durant, aurait mené une vie de recluse. Ici, je vous ai mis donc une fresque de Fra Angelico, l'Annonciation au couvent de San Marco de Florence. Et l'ange Gabriel va voir Marie qui est dans un jardin clos, enfermée dans ses murs, parce que les femmes pieuses ne vagabondent pas, elles n'errent pas, elles ne se promènent pas de place en place, elles restent dans leur propre maison, enfermées en paix. Alors, pour terminer, l'exécution de Marguerite Porete marque donc l'entrée, pour reprendre le beau titre d'Alice Skinner, dans la nuit des béguines, avec la redéfinition de ce statut hybride. Par leur spiritualité et leurs écrits, ces femmes remettaient en cause les distinctions affichées par l'Église et la réforme grégorienne. Et ce faisant, elles menaçaient le monopole qu'avaient les hommes d'Église sur le savoir et aussi sur la définition des dogmes et des pratiques religieuses. Elles incarnaient l'émergence d'un discours théologiquement audacieux sur la foi qui était produit hors de l'université par des personnes qui n'ont, aux yeux de l'Église, aucune légitimité à porter un discours sur la foi. Et donc, en éliminant Marguerite Porete, ce personnage inclassable, l'Église entend discipliner toutes ces saintes femmes et toutes ces formes de vie religieuse, sans pour autant parvenir à totalement les discipliner et sans pour autant parvenir à détruire l'œuvre de Marguerite Porete, puisqu'on peut encore la lire aujourd'hui. Alors, je termine simplement sur cette image. Dans une copie datant du XVe siècle, un moine italien reconnaît la valeur spirituelle de ce livre. Et là, vous avez l'enluminure qui montre que ce moine se délectant de lire le miroir des âmes simples. Mais le scribe écrit « à lire avec prudence et pas par tout le monde ». Merci.